Bonjour à tous, bienvenue sur Le Statut, votre émission sportive préférée, présentée par moi Malik et mon frérot Ayou. J'espère que vous allez bien, excusez-moi si j'ai pris du temps comme ça, j'espère que vous allez bien, vous êtes bien installés. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à activer la petite cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Donc voilà, prenez vos popcorns, j'espère que ça va vous plaire. Ayoub, toi, comment tu vas? Je vais très bien. On va parler d'un choc de Ligue des Champions qui arrive dans quelques jours, un choc magnifique. Le remake de la finale de Ligue des Champions de l'édition dernière, le Real de Madrid face à Liverpool. Est-ce que ça se terminera encore par une victoire des rois d'Europe? On ne sait pas, on en reparle juste après cette intro. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Il est dedans. Le premier but de Ribéry. Bon, ce Liverpool-Real Madrid, un choc avec deux équipes qui sont en difficulté. Bon, ça peut être très relatif vu les situations des deux équipes. Le champion d'Europe face au vice-champion d'Europe. Malik, parle-nous un peu du vice-champion d'Europe qui vit une situation assez délicate. Un Liverpool assez bizarre. Ayoub pourra en témoigner. Au début de saison, on discutait, c'était même surtout par rapport à l'arrivée de Darwin Núñez. On parlait de ce Liverpool où je lui disais, ce Liverpool, on dirait que ça sent la fin de l'ère Klopp, si on peut dire ça comme ça. Ça va être en déclin. Et effectivement, ils sont en déclin. Et pas que depuis juste le retour de la Coupe du Monde, depuis bien avant, depuis le début de saison, c'est difficile. Des 3-1, si je dis bien, ouais, des 3-1 contre Brighton à la maison. 3-0 pour dire que Liverpool, dès le début de saison, c'était compliqué. Des défaites contre Naples, ok, on voit maintenant que c'est un Naples qui est très bon depuis tout le début de depuis toute cette saison. Mais se faire taper contre Naples comme ça, on s'y attendait pas, on attendait un peu plus de caractère, même si au retour, Liverpool gagne quand même. Et surtout que Liverpool avait, entre guillemets, bien commencé la saison avec un Community Shield gagné face à City, où même Núñez avait fait pas une mauvaise rentrée, où il y avait déjà les comparaisons Darwin Núñez au-dessus d'Haaland. Je pense que ces comparaisons ont cessé. Mais tout ça pour dire que voilà, on a vu un Liverpool pas très en forme, ayant des difficultés dès le début de saison, même si juste avant la Coupe du Monde, je dirais le mois juste avant la Coupe du Monde, ça commençait à revenir, ils recommençaient à gagner de plus en plus de matchs, ça redevenait sérieux, ils recommençaient à faire peur, et surtout qu'ils avaient battu City. Ils avaient battu City chez eux avec le fameux but de Salah sous Cancelo. Est-ce que c'est cette action qui a fait que la relation Cancelo et Guardiola s'est envenimée? Nous ne savons pas. Mais en tout cas, après ce retour de Coupe du Monde, toi, je ne sais pas, mais moi, je me suis dit que Liverpool allait repartir sur ces mêmes bases. Puisque voilà, ils avaient eu un mauvais début de saison. Comme tu disais, on parlait dans la vidéo de l'émission par rapport à Dortmund qui avait eu un pas très beau début de saison. Ou même le Leverkusen, pour prendre un autre bête exemple, même si c'est comme Bundesliga, qui avait eu un début de saison incroyable, mais qui s'était remis en marche. Et donc, je pensais qu'ils allaient repartir sur ces bases. Et on voit que c'est aussi comme ça. Ils ne perdent pas tous leurs matchs forcément, mais ils gagnent un match, ils perdent l'autre, et ils perdent des matchs là comme ce week-end contre Wolverhampton à 3-0. Contre Wolverhampton qui était 17e avant le début de ce match, je pense. Donc, c'est compliqué. Ça fait peur pour ce Liverpool. Surtout que même avant cela, même... mais là, ça veut dire que je vais donner mon prono sur le Real. Je pense que je vais m'arrêter là. En tout cas, avant cette entame de match contre le Real, on a un Liverpool pas dans une très grande forme, en doute, tout simplement. Clairement en doute. Je ne sais pas si Jota sera de retour pour le match, mais les blessés, des achats comme Gakpo, qui pour l'instant n'apportent rien, faut le dire. Darwin Núñez aussi, depuis qu'il est là, il y a beaucoup de ratés. Par exemple, au niveau des recrues, Gakpo, on voit qu'il n'apporte rien. Comme je le disais, Darwin Núñez, depuis le début de la saison, on a des matchs où il y a des ratés. On se dit, mais comment il rate ça? Est-ce qu'on a acheté le Darwin qu'on pensait? Il y a même une fameuse scène d'entraînement, on ne sait pas s'il veut faire un centre ou une frappe et la balle, elle se retrouve à l'autre poteau de corner. Donc bref, même au niveau des recrutements, c'est compliqué. Au niveau des joueurs, les cadres qui étaient déjà là en place, à savoir Van Dijk,
même Arnold et même Robertson, pour parler de la joueur, les joueurs les plus sous-cotés, ne sont pas dans leur meilleure saison. Est-ce que le fait d'avoir perdu Mané a autant d'impact ou est-ce que c'est vraiment toute l'équipe en général qui est tout simplement en déclin? Donc voilà, ce Liverpool, avant cette entame de match contre le Real Madrid, me fait peur personnellement. Je ne sais pas toi, mais je pense que les fans de Liverpool ne sont pas les plus confiants. Ouais, je fais rien ajouter de plus, sauf que pour moi, Liverpool, cette saison est tout simplement 10e, puisqu'ils ont un niveau de 10e. Tu sais, pour ceux qui ont vu la vidéo, et si ce n'est pas le cas, on la mettra en description, mais où je parlais du PSG, je parlais du niveau de Marquinhos, où j'ai pas l'impression que c'est un grand déclin, j'ai juste l'impression que les mecs sont pas bons. Les cadres sont pas bons, l'équipe n'est pas bonne, ils ont un niveau de 10e de première ligue. Fulham, cette saison, est meilleur. Ils sont devant, même un Tottenham, cette saison est meilleur. Toutes les équipes qui sont devant sont meilleures. Ou plus ou moins du même niveau. Et c'est triste à voir quand on voit la saison dernière où ils étaient à ça, vraiment à ça, de gagner les 4 compétitions. C'était à rien du tout de faire un quadruplé historique. Et toi-même, quand tu me dis une bonne période avant la Coupe du Monde, sur le mois avant, il y a la victoire contre... Il y a une défaite contre Leeds déjà. Il y a une victoire contre Tottenham. C'est l'un des pires Tottenham que j'ai vu de la saison. C'est pas pour enlever du crédit à Liverpool, mais c'est ça. Il y a la victoire contre Southampton où Ralph Hasenhüttl est renvoyé. Une victoire contre Aston Villa d'un Steven Gerrard qui s'en ira. Il a battu des équipes en crise et même qu'en regardant le contenu, c'était pas un Liverpool flamboyant. Le seul moment de la saison où j'ai vraiment vu Liverpool vraiment dans un très beau jour, c'était contre City. Même avant, il y avait des matchs contre United où il y avait des choses, des matchs contre Arsenal, et même là, tu voyais que c'était pas le grand Liverpool, mais il y avait des petites choses. Mais le match contre City, c'était le seul match, et déjà à ce moment-là, je te l'avais dit en off, que j'avais peur que ce soit un épiphénomène dans leur saison. Quand tu vois Thiago, il te fait un match incroyable, défensivement, c'était très très fort. Firmino, qui était jusqu'à la Coupe du Monde, après, malheureusement, il a eu une blessure, le meilleur offensif de cette équipe. Salah a 20 000 occasions. Donc bon, ils ont marqué sur une grosse erreur de Joao Cancelo. Donc bon, à part ce match-là, la saison de Liverpool est très pauvre. Et oui, on s'inquiète beaucoup avant le match contre le Real Madrid. Maintenant, on va passer sous l'angle Real Madrid. Du côté Real Madrid, c'est pas non plus la joie. C'est deuxième de Liga avec 45 points. Sur les 5 derniers matchs, il n'y a qu'une victoire. Donc c'est très difficile. Ils viennent de perdre à Majorque. Ils ont perdu un Classico en Supercoupe, en finale, où ils ont tout simplement pas vu le jour. Il y a eu des matchs où ils perdent contre Villarreal, où j'ai l'impression que Villarreal les contrôle du début jusqu'à la fin. Mais après, contrairement à Liverpool, là où on peut être positif, c'est que c'est le Real Madrid. C'est que les mecs, saison dernière, je disais la même chose avant le PSG. C'est ça. C'est que c'est... Mais qu'est-ce que je veux dire? Par exemple, maintenant, je peux te faire une analyse. Je peux le faire maintenant, moi. Te dire, oui, Kamavinga, il est incroyable, mais ça veut dire que tu as d'autres mecs qui tiennent pas leur rang. Tchouaméni, c'est très fort, mais comme je le dis depuis la Coupe du Monde, c'est très souvent une mi-temps sur 2. Que Casemiro, c'est lui le papa, c'est lui qui fait les grands matchs. Il est pas là. Défensivement, Rudiger, il m'a toujours pas donné satisfaction. Les latéraux, c'est mauvais. Benzema est blessé. Asensio, c'est pas... Ok, de temps en temps, il va mettre son but, etc. Même si, là, sur la dernière séquence, c'est un peu mieux. Je peux te dire tout ça. Les mecs, ils vont arriver. Valverde, il va me faire un match de psychopathe. Vinicius, il va mettre un triplé. On va dire quoi? Ayoub, tais-toi. Mais bon, c'est ça le problème du Real Madrid, c'est que c'est souvent pile ou face. Et j'ai quand même l'impression, depuis le début de saison, qu'il y a des certitudes dans cette équipe, des certitudes au milieu de terrain. Ça reste le Real Madrid. Offensivement, t'as Rodrigo qui prend encore plus d'espace. Vinicius, même quand il rate, ça reste Vinicius. Il y a on parlait du Classico raté en Supercoupe, il y a le Classico en championnat où ils gagnent 3-1, où ils montrent qu'ils sont supérieurs, là, avec notamment le doublé de Karim Benzema. Il y a le match aussi contre l'Atlético sans Karim Benzema, où là, t'as Vinicius et Rodrigo qui font un match incroyable et qui battent cette équipe dans un moment où dans ce match-là, l'Atlético était meilleur dans le contenu. Donc, je pense que sans donner des résultats définitifs, je pense que c'est un Real déjà qui est moins décimé ou moins en difficulté que Liverpool. Et surtout, c'est un Real Madrid qui a l'habitude
qui a l'habitude de ces situations-là. Moi, ça va faire 6-7 ans qu'à chaque fois, janvier, février, on me dit oui, mais Ronaldo il marque plus, mais Ramos il est mauvais, il est blessé, Varane sans Ramos c'est rien, les latéraux ils ont plus de latéraux, Modric il est trop vieux. On arrive 3-1. C'est Real de Madrid, ils connaissent la recette, donc je pense qu'il faudra les respecter. J'ai pas envie de faire les mêmes erreurs que les saisons dernières. Je pense qu'ils peuvent faire très très mal à ce Liverpool. Surtout que leur force c'est le milieu de terrain, et quand je vois le milieu de terrain de Liverpool, ça m'inquiète beaucoup. Le seul gros point négatif, c'est que tu as un Karim Benzema, je pense, qui est encore en mission dû à son participation en Coupe du Monde. Et malheureusement, là, il sera sûrement absent pour le match aller, ou du moins très très diminué. Mais bon, il sera là pour le match retour, et je pense que je vais directement spoiler mon avis. Ce sera suffisant. Mais je pense que ce sera suffisant pour battre ce Liverpool en aller-retour et marquer définitivement la fin de l'ère Jürgen Klopp. Je pense. Pour moi, Tu penses, ouais. Zoro. Ouais, pour moi, ce Liverpool... Excuse-moi si je peux me lancer. Excuse-moi si je peux me lancer, mais genre... ça, c'est ton avis. Enfin, je savais que j'imaginais que tu allais dire que pour toi, le Real, tu les voyais gagner. Mais tu te dis carrément avec cette élimination, l'ère Klopp, c'est bouclé, c'est fini. Merci pour tout, Jürgen. Pas qu'ils vont le renvoyer, mais tu te dis... Tu sens pas qu'il y aura un renouveau la saison prochaine. Tu sais, avant... Tu vas me dire, on sait jamais dans le football, mais tu vois ce que je veux dire. Jürgen Klopp est mon entraîneur préféré, tu le sais. C'est qu'il y a une raison. C'est que le mec, je le respecte. C'est que c'est un monsieur. Mais le problème de Jürgen Klopp et de ce Liverpool-là, c'est quand c'est arrivé, c'était un bordel. Excusez-moi du terme, mais c'était la pagaille. C'était Origi, t'avais des joueurs, tu sais pas, ils jouaient à quel poste. T'avais Coutinho, c'était le meilleur joueur, il jouait ailier gauche, il jouait là de temps en temps. On comprenait plus rien. T'avais Firmino, c'était censé être un numéro 10, on le met faux 9. C'était Lovren, c'était n'importe quoi. Le mec est arrivé avec un schéma de jeu, a apporté pièce par pièce, a construit sa voiture. C'est devenu une Formule 1. Il y a eu des saisons très très bonnes, des saisons un peu moins bonnes. Ils ont eu l'apogée de leur projet où ils vont chercher une Ligue des Champions, ils vont chercher la Première Ligue. C'était incroyable. Même s'ils prennent qu'une Première Ligue, dans un monde où t'as pas un City de malade mental, ils peuvent en prendre 3. Ils sont pas si faire des saisons à 97 points dans une des premières ligues les plus fortes des 20 dernières années. Et ils l'ont pas prise. Donc faut louer ce travail-là. Mais là, j'ai l'impression qu'on revient au Liverpool qu'on voyait au début. Des cadres, des très bons joueurs comme Thiago Anderson qui peinent. Des défenseurs qui... Et Van Dijk, je l'aime de tout mon cœur. Pour moi, c'est l'un des plus grands défenseurs de tous les temps que j'ai vu de mes yeux quand il était à son prime. Mais là, c'est difficile. C'est très très difficile. Mohamed Salah, il faudra qu'à un moment, il porte l'équipe. J'ai l'impression que c'est une équipe qui est détachée. J'ai l'impression qu'ils ont besoin d'un renouveau. Peut-être que ça va passer par Klopp en saison, à la fin de la saison. Mais en tout cas, pour moi, il faudra un grand renouveau. Que ce soit avec Klopp ou sans, j'espère que ça se fera avec Klopp. Mais il faudra qu'il y ait un grand nettoyage. Ou alors, soit un grand nettoyage, soit un grand changement avec un nouveau coach et des nouvelles idées, un nouveau vent d'air frais. Mais pour moi, tu vois, quand tu vois un film, tu regardes un film, tu vois que ça y est, il est pris, tu vois, genre, ça y est, c'est fini pour le gentil, ça y est, il a fini. Tu vois le mur, tu roules et il y a le mur, et tu sais que tu vas vers le mur. Moi, c'est ce que je vois. Après, j'aimerais être optimiste pour cette équipe de Liverpool, mais je peux pas me mentir à moi-même, donc je dis ce que je pense. Je te laisse toi donner ton prono. Non, je vois. Je sais pas si je dirais que c'est déjà la fin de l'ère Klopp, même si j'ai dit que je voyais le déclin dès le début de cette saison. Je sais pas si on peut déjà annoncer la fin, même si ils sortent de ce 8e. Mais allez, pour pas être trop long, pour revenir sur mon prono, de ce 8e. Pour moi, c'est ce que je voulais dire même au début quand je parlais de Liverpool, mais j'ai préféré l'attendre pour ce prono. Parce que on a vu le meilleur des Liverpool, l'apogée, entre guillemets, des Liverpool, quand ils sont tombés contre le Real, que ce soit en finale ou même en confrontation en Champions League ces dernières années. Ils ont perdu, ils ont été éliminés. Pourtant, pour moi, je trouve que c'était quand même un avis global. On pouvait mettre Liverpool au-dessus
au vu de ce qu'il montrait pendant toute la saison par rapport à ce Real-là, même si on savait que le Real, il y avait tous ces cadres qui, comme tu le disais, avaient cette recette-là, qui fait que moi, quand je vois un Liverpool beaucoup moins bon, qui a l'air d'être en déclin, qui a cette saison moyenne avec autant de hauts et autant de bas, je les vois mal sortir cet ogre du Real Madrid. Après, bien sûr, on sait que rien n'est impossible dans le football, blablabla. Peut-être qu'ils vont nous fermer notre bouche en sortant une performance comme ils avaient sorti contre City, comme tu le dis, malgré que le but est arrivé sur une erreur de Cancelo. Mais bon, le foot, ça reste un sport d'erreur des fois à quelques moments. Mais malgré tout, je vois quand même aussi les Real sortir Liverpool en aller-retour. Limite peut-être un nul à l'aller et une victoire du Real au retour, mais je vois vraiment très très mal ce Liverpool capable de sortir ce Real Madrid. Tu sais, quand on parlait du PSG, on parlait d'une équipe en difficulté. Pour moi, même si tu as deux équipes en difficulté, même si le Real est dans la même situation que Liverpool, ce qui n'est même pas le cas, le Real Madrid, ils savent step up. Là, j'ai l'impression que c'est un Liverpool qui peut même plus step up. C'est qui les joueurs qui peuvent step up? Van Dijk, Salah. Encore, j'ai l'impression que depuis le début de saison, Salah, c'est par moment. Est-ce qu'il va réussir à le faire? Et surtout que Salah, c'est pas un joueur qui... C'est pas un Benzema qui va aller te chercher des buts sur ça. Tu lui donnes ça... son meilleur match contre City. Pas sa première saison. C'était sa première saison, c'est au-dessus de son niveau habituel. Son niveau, c'est là. Sa première saison, elle était là. Par exemple, un joueur comme Karim Benzema, rappelle-toi du match contre City. 2-0, le Real est noyé. Une action, un centre de Ferland Mendy. Je te jure que quand Ferland Mendy commence le centre, je sais qu'il y a un but. Benzema, une, pas deux. C'est ça la Ligue des Champions. Ça, est-ce que Salah est capable de faire ça? Je pense pas. Est-ce que Darwin Nunez est capable de faire ça? Il a montré sur une saison, tu vois. Donc, en Ligue des Champions, comme ça, à ce point-là, quand son équipe est autant en difficulté. Autant en difficulté, c'est vrai. Tu vois, et même quand, sur la saison 2017-2018, où il est incroyable, t'as un Mané et un Firmino incroyable à sa disposition. Bien sûr. Là, il n'y a personne. Là, c'est qui? C'est Darwin Nunez qui... Et tu sais très bien à quel point on aime, et on est deux, à quel point on aime Darwin Nunez, mais je pense que ce ne sera pas suffisant. Donc voilà, je pense que le Real Madrid, on est d'accord, l'emportera sur l'aller et le retour. Enfin, l'emportera au bout des deux matchs. En tout cas, on est super excités. Super excités à l'idée de voir ce match. Si vous aussi, n'hésitez pas à lâcher un like. N'hésitez pas à donner votre pronostic en commentaire de qui l'emportera, le remake de la finale 2021-2022. Les fans de Liverpool, excuse-moi Ayoub, les fans de Liverpool en commentaire, vous pouvez même nous insulter, c'est pas grave. Non. Soutenez votre club, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre pronostic, ce serait cool. Non, dites-nous les raisons d'y croire. Essayez de nous convaincre plutôt de nous insulter, toujours dans l'agressivité ce Malik. Bon, n'hésitez pas à liker cette vidéo, encore une fois si ça vous a plu, commentez, vous abonnez, activez la cloche pour ne rien rater, vous abonnez aux réseaux sociaux, les liens sont en description. Un grand merci à vous, un grand merci Malik. Merci à toi Ayoub, hâte que ces journées de Ligue des Champions commencent. Ciao. Salut.